Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir à toi qui est connecté. Ce soir, nous sommes ensemble pour nos temps de prière. Alléluia. Alors, manifeste sa présence par des likes, par des cœurs, par des partages au nom de Jésus. Dis à un homme, à une femme que Mathéo se diffuse à travers les ondes de l'internet. Nous sommes partis pour 50 minutes à 1 heure de temps de prière intense. Amen, amen. Je voudrais que tu pries de cette manière, que tu apprennes à prier de cette manière et que tu manifestes également cette façon de prier. Nous sommes réunis ce soir autour de thèmes sur le brisement des chaînes saisonnières. Nous sommes dans le grand final, la grande finale qui va conforter ta position au nom de Jésus, en renversant tout lit qui t'a hébergé depuis le début de ta saison. Amen, amen. La saison a démarré et doit s'accomplir par une transformation et un changement manifeste, palpable et vivant. Nous célébrons l'Éternel parce que notre Dieu, nous rendons toute la gloire, la primeur, la première place, la majesté. Il est notre roi, il est notre Seigneur, nous l'adorons, nous l'exaltons. Nous le magnifions ce soir par sa présence. Nous voulons que sa gloire éclate au milieu de nous par ces temps de prière. C'est pourquoi nous invoquons son nom en ce lieu, par son esprit, afin que dans sa présence, tout esprit de ténèbres puisse être renversé et que les saisons soient totalement transformées. Nous prions, Père, par le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé que tu nous as donné, afin que la saison de tes enfants soit totalement transformée. Nous voulons voir les saisons, mon Dieu, redémarrer, ressusciter, reprendre leur marche saisonnière. Nous ne refusons pas la saison, mais nous refusons de demeurer dans la même saison. Père éternel, nous prions pour un homme, nous prions pour une femme ce soir, que la saison de sa vie redémarre, que sa vie reprenne des couleurs, que sa vie reprenne des challenges, que sa vie reprenne de l'allure, que l'horizon soit dégagé dans le nom de Jésus. Équipe-nous ce soir puissamment, afin de renverser ces valeurs qui ne nous connaissent pas. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Alors, sois connecté, nous allons au pas de course ce soir, parce que l'Esprit de Dieu ce soir se manifeste par la destruction de l'interdit. Écoute-moi, nous sommes dans notre grande finale, la dernière ligne droite de cette saison dans ce mois de mai, qui est le mois du changement des saisons. Alléluia. C'est le mois également de la grâce. Nous avons la grâce que durant ce mois, les choses vont être totalement transformées dans le nom de Jésus. Radabouche, écoute-moi. Pendant que tu es là et pendant que tu likes, mets-toi en position de guerre, mets-toi en position de feu, mets-toi en position d'attaque, libère l'espace autour de toi et commence à relâcher le feu. Radai, Yadash, Radash, Yadash, au nom de Jésus, Kayabush. Écoute-moi très bien, ce soir nous détruisons l'interdit et toute forme de présence dans ta saison. Alléluia. Tu ne sortiras pas de cette saison avec une influence. Amen, amen. Je refuse que tu sortes de cette saison à 50%, à 30%, à 80%, à 10%. Écoute, Pharaon a dit à Moïse, partez, mais laissez vos brebis. Écoute-moi, tu ne laisseras rien dans cette saison. Tu sors, by fire, by force. La saison te libère. Tu sors de cette saison. Dans le nom de Jésus, tu sors de cette saison. Cette saison ne te conserve pas, elle ne te garde pas, elle ne te retient pas, elle ne te menace pas. Je refuse que ce par quoi tu passes devienne une température normale. Je refuse que la chaleur de ton challenge devienne une température corporelle. Je refuse que la chaleur de la situation devienne une température accommodante. Je refuse. Tu ne vas pas t'en accommoder. Tu ne vas pas t'en accommoder. Par le feu, je brise le lien entre toi et cette saison. Tu sors, tu pars, tu libères l'espace. Sors dans le nom de Jésus. Relâche, Kayaba, 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 Kayaba. Relâche-toi, prie, relâche-toi. Dans le nom de Jésus, relâche-toi, relâche-toi. Écoute dans Acte 16, pendant que Paul était emprisonné, alléluia, Paul était emprisonné, écoute-moi,
au milieu de la nuit, pendant qu'il adorait le Seigneur, quelque chose s'est passé. Les portes de la prison sont ouvertes. Les fondations de la prison sont ébranlées. Je ne sais pas quelle est cette saison prisonnière qui a voulu te retenir, que ce soit le célibat, que ce soit la stérilité, que ce soit la pauvreté, la limitation professionnelle, limitation ministérielle, limitation familiale, limitation financière, peu importe la forme de la limitation. Ce soir, dans ta saison, les portes s'ébranlent, les fondations s'ébranlent, elles ne peuvent pas te retenir outre mesure, elles te libèrent dans le nom de Jésus. Rada shata, rada da 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 da, rada, yada, rada, yada, elles te libèrent. Je dis elles te libèrent. Je dis elles te libèrent. Les portes de cette saison s'ouvrent. Elles ne peuvent pas résister à l'onction de la prière qui est relâchée. Écoute-moi, la prière permet ton déplacement. Alléluia. La prière permet ton déplacement. La prière permet ton déplacement. La prière permet ton déplacement. Tu ne peux pas rester au même endroit parce que tu as l'onction de la prière. Ce soir, comme Paul à Derbe, écoute-moi très bien, dans cette ville grecque où il avait arrêté l'esprit de Python, on l'a emprisonné. Laisse-moi te dire, tu ne sortiras pas à moitié. Cette saison te libère à 100%. À 500%, à 1000%, tu ne sors pas les mains vides, tu ne sors pas les mains vides, tu sors avec une notion renouvelée, tu sors avec une intelligence renouvelée, tu sors avec ta beauté rajeunie, tu sors avec ta santé de fer, tu sors de cette prison, la prison médicale, la prison médicamenteuse, la prison professionnelle, la prison du chômage, la prison du célibat, la prison de la limitation, la prison du non-accomplissement, la prison de la stagnation, la prison des initiations, la prison de la sorcellerie, toute prison dans laquelle on t'avait gardé. Cette saison ne devra pas rester. C'est cette prison qui te bloquait au même endroit. Oh, c'est cette prison qui te retenait au même endroit, qui t'empêchait de manifester ta saison. Tu n'arrivais pas à bouger, tu n'arrivais pas à avancer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Toute prison qui t'a retenu jusqu'à ce jour, les portes s'ouvrent, elles s'ébranlent, elles partent. La prison te libère, tu sors, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Radabouche, la prison de la sorcellerie a longtemps frappé la famille. La prison de la sorcellerie a longtemps frappé ta génération. La prison de l'envoûtement a longtemps frappé tes finances. La prison de la sécheresse a longtemps frappé tes idées. La prison de la stérilité a longtemps frappé ton territoire. Écoute-moi ce soir, c'était dû à un esprit de Python. Il y avait un esprit de divination derrière qui se manifestait et t'empêchait d'avancer et te retenait dans ta saison. Cet esprit ce soir est vaincu. La divination est abattue dans le nom de Jésus. L'apôtre déclare à Acte 16, autant pour moi, alors que nous nous rendions au lieu de prière, alors que nous nous rendions au lieu de la célébration de ton mariage, alors que nous nous rendions au lieu où tu vas être embauché, alors que nous rendions au lieu où ton conteneur va arriver, alors que nous rendions au lieu où tu vas recevoir tes diplômes, alors que nous nous rendions au lieu où, à l'aéroport où tu vas décoller, alors que nous rendions au lieu où tu vas être célébré. Écoute-moi, quelque chose s'est passé. Oh, tu courais si bien, mais il y a une rencontre qui t'a stoppé en pleine course.
il y a une rencontre, une visitation qui t'a bloqué sur ton lit. Il y a une personne qui a été mandatée du séjour des morts pour venir entraver ta marche. Il y a quelqu'un qui est venu te donner un faux message. Et ce message t'a stoppé net à l'endroit où le message a été relâché. Écoute, tu es devenu un hôtel vivant, bloqué par un message, ressassant le message, ressassant la douleur, ressassant l'injure, ressassant le mal qu'on t'a fait, ressassant les paroles qui ont été proclamées. Tu es devenu un hôtel vivant. Écoute-moi, un hôtel est un lieu de mémoire. Oh, je refuse que tu sois une mémoire. Tu n'es pas une mémoire. Tu es un king. Tu es une queen. Tu es un roi. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas une mémoire. Tu n'es pas un hôtel. Tu n'es pas une forme de musée de mémoire pour dire on m'a fait du mal, on m'a bloqué, on m'a maudit, on m'a attaché, on m'a lié, on m'a retenu, on m'a vissé à tel endroit, on m'a dévissé à tel endroit, tu n'es pas une mémoire. Je refuse que ce langage soit ton partage. Je n'ai aucun respect pour ce qui t'est arrivé, mais j'ai du respect pour ce qui va t'arriver. J'ai du respect et de l'honneur. Je salue la gloire de Dieu dans ta vie parce que je sais ce qui va t'arriver. Un turnaround, un changement total, profond, un bouleversement de situation. Ayant fait de toi une mémoire vivante, un lieu de ressassement. Quand on te voit, on pleure, on se souvient de la douleur. Dès qu'on te voit, on se souvient du mal qu'on t'a fait. Dès qu'on te voit, on dit, oh là là, le pauvre, il a subi, vous savez ce qui s'est passé l'année dernière. Dès qu'on te voit, oh la pauvre, vous savez ce qui s'est passé en 2015. C'était elle la victime. On l'avait chassée pour rien. On l'avait humiliée pour rien. Tu n'es pas une mémoire. Tu n'es pas un musée historique. Tu es un esprit dans un corps. Et tu as un mandat à accomplir. Ton mandat ne peut pas s'accomplir si tu restes à ressasser le passé. Le passé, c'est le passé. Je déclare ce soir, ta saison bouge. Move, move, move. Go ahead. Va, fonce, avance, bouge. Je viens déraciner la racine de cette mémoire, de cet hôtel qui a été établi dans ton cœur. Yadadadadada, wada, 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 yadada, 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 yadada. Alors que tu es au mariage, on t'a stoppé net. Alors que tu es au travail, on t'a stoppé net. Alors que tu allais célébrer, on t'a stoppé net. Alors que tu sortais de l'hôpital guéri, on t'a stoppé net. Alors que tu avais la joie de vivre, un diagnostic t'a bloqué au même endroit. Et depuis là, tu dors, tu te réveilles. Le diagnostic est en face de toi. Écoute-moi très bien. Le diagnostic n'est pas la parole de Dieu. Le discours des hommes n'est pas la parole de Dieu. Je refuse que la parole des sorciers prenne l'image de la parole de Dieu dans ton cœur. Je déclare ce soir au nom de Jésus. Toute parole qui a voulu faire de toi un miroir de larmes, un miroir de pleurs, un miroir de regrets. Quand tu te regardes, tu as peine à contempler ton visage. Quand tu te regardes, tu dis vraiment je suis nul. Quand tu te regardes, tu dis comment on peut être aussi idiot comme ça. Quand tu te regardes, comment j'ai pu perdre cette opportunité. Écoute-moi ce soir, la saison est relâchée. Ton opportunité est renouvelée. Je le déclenche dans le nom de Jésus. Tu n'es pas fini. Tu es vivant et Dieu est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Je déclare, cette saison va te voir courir. Tu redémarres. Wada, 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 yadada, yadada. Prie avec moi, prie avec moi. Dis Seigneur, cette saison où on a voulu me momifier dans cette douleur, dans ce ressassement, dans cette pensée qui revient et qui est récurrente, je refuse d'être une momie historique de mon passé. Je refuse d'être le reflet de mon passé. Je suis né pour avancer. Prie avec moi ce soir. Dis Seigneur, ce soir, je suis né pour réussir. Je suis né
pour avancer. Je suis né pour dominer. Je suis né pour m'établir. Je refuse que notre loi s'établisse dans mon cœur, qui fait de moi une momie du passé, qui fait de moi un musée du passé, qui fait de moi un mémorial du passé. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Prie avec moi par le feu. Radada, 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 au nom de Jésus. Par le passé, dans l'Ancien Testament, d'après ce que notre Bible nous rapporte, quand les hommes avaient des victoires, ils prenaient ces lieux pour en faire un lieu de mémoire, par un autel qu'ils bâtissaient, pour se souvenir de la victoire. Mais toi, alors que tu allais te marier, alors que tu allais travailler, sur la route de ta victoire, sur la route de ton enfantement, sur la route de ta promotion financière, quelque chose s'est passé. Ils ont frappé par la trahison. Ils ont frappé par les complots. Ils ont frappé par l'empoisonnement. Ils ont frappé par la maladie. Ils ont frappé par la douleur. Ils ont frappé par la séparation. Ils ont frappé par le divorce. Ils ont frappé par la mort. Et tu es resté figé au même endroit. Oh, écoute-moi ce soir. Tu n'es pas une glace et encore moins un morceau de bois. Tu bouges. Ce processus diabolique qui avait attaqué ton mental pour t'empêcher de passer au prochain niveau, c'était une vitrification satanique. Ce soir, nous la détruisons. 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 Nous la détruisons dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes affaires, dans ta maison. Cette vitrification qui veut faire de toi un mémorial de honte, d'humiliation, de larmes, de rejet. Ce soir, tu ne vas plus faire pitié. C'était une image qu'on t'a collée. Ce visage de vieille femme et de vieillard qui a été posé sur ton corps pour te bloquer au même endroit. Cette image ce soir, nous la déchirons. 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 Pour que tu avances par le feu, by fire, by force, by fire, by force. Yadada, wadada, 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 kayabo shandaba. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu pries là où tu es? Dis avec moi, Père éternel, tout mandat satanique qui est propagé par le serpent dans ma vie est brisé au nom de Jésus. Il est brisé au nom de Jésus. Écoute très bien. Pendant que Paul allait au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à sa rencontre. Par ses prédictions, elle apportait un grand profit à ses maîtres. Écoute-moi très bien. Ce qui est bizarre, c'est que la personne qui avait le python était contrôlée. Est-ce que ce n'est pas bizarre ça? Comment c'est celui qui a le python qui est contrôlé? Et on veut faire de ce python contrôlé ton contrôleur. Écoute-moi très bien. Il y a une manipulation qui est malsaine et malodorante derrière ta saison. Il y a une main qui n'est pas appropriée, qui gère ta saison. Et il y a des gens qui ont mandaté un esprit de divination qui veut faire de ta saison une fausse saison. Écoute-moi, j'ai découvert que le mot python en réalité vient du mot pytho, qui en grec veut dire pourri, séché. Est-ce que tu comprends ça? L'esprit de divination a pour objectif de faire sécher ta vie. C'est parce que Paul a compris cela, que si cette femme continuait à parler, leur ministère allait sécher. Écoute, elle n'avait pas l'impression de les accompagner. Elle voulait les détruire par une subtilité mentale. En faisant semblant de faire la promotion de ta vie, ils étaient en train de te tuer. En faisant semblant de t'accompagner, ils étaient en train de couper l'herbe sous ton pied. En faisant semblant de te féliciter, ils étaient en train de préparer ta mort. En faisant semblant de pouvoir t'élever, ils étaient en train de préparer ton tombeau.
Ne suis pas ce que les hommes peuvent dire, que ce soit positif ou négatif. Ça ne veut absolument rien dire. Celui qui te détruit n'est jamais loin de toi. Un étranger ne peut pas t'abattre, mais un proche parent, un proche frère, un proche ami, un proche collègue peut détruire ta vie. Ce soir, tout esprit de python ayant pour but de sécher ta carrière, sécher tes entrailles, sécher tes finances, sécher ton mariage, sécher ta vie professionnelle, sécher tes économies pour te faire vivre dans l'endettement et les prêts par intérêt. Je déclare ce soir dans le nom de Jésus, ce serpent, son maître et les mandataires, rôtis par le feu, rôti par le feu, rôti par le feu, rôti par le feu, rôti par le feu. Voilà, prie avec moi. Voilà, yada, voilà, yada. Prie en langue si tu peux prier. Déchaîne-toi, déchaîne-toi. Pousse le salon. Voilà, yada, voilà, yada, voilà, yada, voilà, yada, voilà, yada, voilà, yada, au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Ce sont des gens qui viennent à ta rencontre. Ce sont des gens que tu croises lors des réunions. Ce sont des gens que tu peux croiser par hasard, qui viennent te féliciter, qui te parlent en bien, qui se présentent comme des frères et sœurs, qui ont l'intention de t'accompagner et te disent, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Je te soutiens dans ton projet. Je t'accompagne dans ton projet. Ta procédure est ma procédure. Ton combat est mon combat. Laisse-moi te dire, ce sont des esprits de divination cachés derrière ses intentions. Et le propre de ce serpent, c'est de sécher ta vie, c'est de sécher ta carrière, c'est de sécher tes entrailles, c'est de sécher ton mariage, c'est de sécher tes finances, c'est de sécher tes idées, de sécher tes rêves et tes songes et tes visions, de sécher tes dons spirituels, de sécher ton ministère, de sécher ta marche, de sécher ta façon de penser. Ils n'ont pas une intention bénéfiques. Ils viennent avec des bonnes idées, mais derrière leur langue, la langue du serpent est cachée derrière pour te sécher. Écoute-moi très bien. Ils peuvent se cacher pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 8 mois, pendant 2 ans, mais un jour ou l'autre, tu découvres qui ils sont. Mais je refuse que tu le découvres trop tard. Ce soir, nous les démasquons, les esprits de python cachés derrière les fausses relations, cachés derrière les fausses compagnies, cachés derrière les faux prétextes, cachés derrière les fausses personnes qui nous ont contactés. Je dis tout esprit de python ayant pour mandat de sécher ta carrière, sécher ton avancement, sécher ta promotion, sécher ta santé. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous le menaçons comme Paul l'a fait à Derbe. Nous disons, toi esprit de python, get out! Get out! Lose this guy! Lose this woman! By fire, by force! I command you out! Lose! Libère! Détache! Wadadadada! 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 Yada! 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 Yada, dans le nom de Jésus, tout esprit de python mandaté pour t'abattre, mandaté pour te cueillir en plein vol, mandaté pour te stopper dans ta course, mandaté pour te séduire, mandaté pour t'injecter la maladie. Tout esprit de python caché derrière de bonnes intentions, ce soir il est démasqué et exposé dans le nom de Jésus. Cet esprit ce soir, au nom de Jésus, il est démasqué, livré en spectacle, dans ta toiture, ta tuyauterie, ta plomberie, ta menuiserie, dans les portes, dans les murs, dans les sous-sols, partout où tu te trouves. Il ne peut pas se cacher. Tout esprit caché dans ta maison ce soir reçoit la foudre de tonnerre. Il est expulsé. Expulsé, libère ma saison,
libère la saison, libère ma saison. Tout esprit envoyé pour bloquer ta saison, prie avec moi. Tout esprit envoyé pour bloquer ma saison, libère, 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 libère. Par le feu, écoute-moi, cette jeune esclave qui avait cet esprit suivait les apôtres. Il disait, ces hommes nous annoncent le salut. Cet esprit te suit partout, comme une ombre, cherchant à promouvoir ta personne, cherchant à dire, vous voyez ce frère, vous voyez cette soeur, c'est une grande femme, c'est un grand homme, regardez-le, il va réussir, il sera DG, elle sera mariée, il sera un grand homme. Cet esprit fait ta promotion. Qui lui a demandé de faire ton marketing? Qui lui a demandé de faire ta promotion? Quelle est cette promotion gratuite? Qui va payer les frais? Écoute, c'est toi qui vas payer les frais. La personne fait la promotion, mais le prix de sa promotion sera ton sacrifice. Dans le nom de Jésus, l'enfant de qui? De Jésus. C'est un mensonge, une illusion impossible à se réaliser. Ta vie n'est pas échangeable. Ta vie n'est pas commercialisable. Ta vie n'est pas mesurable par un label marketing. Fût-il du séjour des morts, fût-il du cimetière, fût-il d'une secte pernicieuse, je déclare au nom de Jésus, tout mandat venant de l'enfer, du séjour des morts, pour t'emporter, s'emportera lui-même, s'emportera lui-même, s'emportera lui-même. L'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, n'est pas mangeable. Je refuse tout sacrifice. Yada, 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 yada. Aucun sacrifice ne se perpétuera dans ta vie, dans le nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Cette femme qui avait un esprit de python, dans la zone de Derbe, il y avait une zone qu'on appelait l'oracle d'Apollon. C'était la prophétesse qui parlait au nom du dieu Apollon. Les Grecs avaient une puissance de divination incroyable. Et cet oracle parlait à la place des dieux. On consultait cet oracle pour avoir des avis sur la vie. On consultait cet oracle pour savoir si on va gagner la guerre. Laisse-moi te dire, ce n'est pas ta petite sorcellerie du village dont on parle ici. On parle des puissances des ténèbres. Écoute-moi très bien. Le problème est que la consultation de cet oracle était payante et accompagnée d'un sacrifice. Et quand ils étaient en train de pointer Paul, quand ils pointaient ta vie en disant ce frère va réussir, cette soeur va réussir, ils te donnent une consultation gratuite, mais le prix derrière, c'est qu'ils vont t'abattre et ils vont payer avec ton sacrifice le prix de l'oracle. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Satan ne peut pas donner d'une main sans que l'autre main ne gratte pour arracher ce qu'il a donné. Qui a donné cette consultation gratuite à Paul? Qui a demandé qu'on fasse une consultation gratuite de ton avenir? Qui a demandé qu'on scrute ton avenir? Qui a demandé qu'on fouille ton avenir? Qui les a envoyés pour dire ce que tu vas devenir? Qui n'accepte jamais qu'on te dise que voilà ce que tu vas devenir? N'accepte jamais qu'un homme arrive et te dit femme, voilà ce que tu vas devenir. Ce sont des oracles du diable dont le prix à payer est ton abattage. Paul savait que cette femme venait la battre. Elle ne venait pas faire sa promotion simple. Elle ne venait pas annoncer ce qu'elle annonçait. Écoutez ces hommes, une annonce de salut. Ils étaient sur le point d'être mangés crus par le python qui habitait cette femme. Laisse-moi te dire, ce soir, ils ont voulu faire ton marketing. Ils ont voulu faire ton marketing. Je dis, ils ont voulu faire ton marketing. Mais mal leur en a pris. Parce qu'ils vont échouer. Et ils vont échouer. Tu n'as pas demandé une consultation. Tout le monde sait que pour aller voir un devin, on doit payer. Mais comment se fait-il que dans le métro, dans le bus, dans le taxi, un homme te dit, ma soeur, je vois ton étoile, tu vas briller. Il est en train de chercher un objet à sacrifier. Mon frère, quand je te vois à l'arrêt bus, je vois ton front briller, tu vas arriver quelque part. Et il veut bloquer ta saison. Ce n'est pas lui qui a fait briller ton front. Ce n'est pas lui qui a fait briller ta vie. Il n'était pas là quand ta vie a commencé à briller. Pourquoi il vient à la fin?
Ce sont des mandatés du python, cherchant qui dévorer dans la cité. Oh, laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton corps n'est pas simplement un corps, c'est un temple. Ils ne peuvent pas avaler la maison de Jésus. Ils ne peuvent pas avaler la maison du Saint-Esprit. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, tous ces bons mandatés depuis le séjour des morts pour arracher ton étoile, arracher ta grâce, arracher ton mariage, arracher tes enfants, arracher ta destinée, meurs par le feu. Fire, 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 fire. Il meurt par le feu, terrorisé par le feu, incendié par le feu. Fire, 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 fire. Fire, fire, yadada, 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 yadada. Non pas mon frère, non pas ma soeur, au nom de Jésus, ils ne passeront pas. Yadada, 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 au nom de Jésus. N'oublie pas une chose, la divination est un moyen de communication avec des dieux, c'est-à-dire avec des démons. Ces gens sont en contact avec des puissances infernales pour détruire ta vie. Ils ne parlent pas cadeau. Je dis, ils ne parlent pas cadeau. Ils disent des choses ayant un prix à payer. Il n'y a rien de gratuit. Ta maison ne sera pas avalée par un python. Écoute-moi très bien. Ils ne vont pas sécher ton mariage. Ils ne vont pas sécher ton mari. Ils ne vont pas sécher ta femme. Ils ne vont pas sécher ta fiancée, ton fiancé. Ils ne sécheront pas ta destinée. Je dis ce soir, toute parole venant du serpent est éteinte au nom de Jésus. Elle est éteinte au nom de Jésus. Radada, 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 yada, 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 dans le nom de Jésus. Écoute, nous allons voir comment ces esprits peuvent parler. Souviens-toi de l'histoire de Gédéon dans le livre de Juge 6, au verset 25. La Bible dit ceci: abat l'autel de Baal et brise le pieu sacré. Écoute-moi, cet autel de Baal était une divination plantée dans la famille de Gédéon. Quand la divination est plantée, ce sont les dieux qui prennent le contrôle. Ce n'est plus toi qui prends le contrôle. Quand la divination est pensée, est placée, est plantée, autant pour moi, tu te couches sur le lit de la divination. Quand la divination est installée, ta vie est renversée. Tu fonctionnes maintenant selon le fait et le vouloir du serpent. Quand la divination est plantée, ce qui était facile devient difficile. Quand la divination est plantée, tu travailles comme un éléphant et tu manges comme un rat. Quand la divination est plantée, ce que les autres obtiennent facilement, tu obtiens avec des larmes et des souffrances. Quand la divination est plantée, les personnes qui ne méritent pas ont ce qu'ils ne méritent pas. Et les personnes qui méritent n'ont pas ce qu'ils méritent. Quand la divination est plantée, les valeurs s'inversent dans la famille. Les valeurs s'inversent dans ton travail. Les valeurs s'inversent dans ta santé. Les valeurs s'inversent dans ta vie intime. Les valeurs s'inversent dans tes relations avec les hommes et les femmes. Tu deviens un sujet de moquerie. Quand la divination est à l'œuvre, ta vie est contrôlée par le royaume de Satan. Ce soir, dans le nom de Jésus, toute divination plantée dans ta famille, peu importe le nombre de siècles, oui, je dis bien de siècles, ce soir, il est bombardé. Je bombarde, 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 je bombarde. Fire,
fire, fire, fire, fire, fire, fire, dans le nom de Jésus. Wada, 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 wada. Ta saison se libère, ta saison se libère, dans le nom de Jésus. Wow. Quand ils installent la divination, quand ils installent l'oracle, quand ils installent le mépris, quand ils installent Dagon, laisse-moi te dire, tu commences à vivre dans la peur, tu vis dans l'angoisse, tu vis dans le stress, tu vis dans l'inquiétude, tu n'es plus tranquille, ton rythme cardiaque devient palpitant, tu ne contrôles plus rien, ta santé commence à faire des yo-yo. Laisse-moi te dire, toute présence maléfique plantée dans ta lignée familiale et occasionnant des pertes de régime et des modifications sanitaires dans ton corps, je déclare ce soir ton métabolisme, ta santé est restaurée. Je dis la santé est restaurée. Je le déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute modification métabolique inspirée par la divination, inspirée par l'autel, je déclare ce soir, cette modification est annulée, 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 annulée dans le nom de Jésus, dans ton corps, dans tes reins, dans ton sein, je déclare annulé, à la bouche, à la bouche, à la bouche, à la bouche, voilà, yada, voilà, yada, voilà, yada, dans le nom de Jésus. Je parle à une femme, autant pour moi, qui a une douleur sous la langue, une douleur sous la gorge, et une douleur qui a fait du mal à avaler. Je dis ce soir, cette douleur est en train de s'estomper. Cette douleur part, elle te libère. Wada, 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 yadada, 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 à la bouche, 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 kayabouche, au nom de Jésus. Quand ils ont semé l'esprit de Baal, quand ils ont semé l'esprit d'initiation, quand ils ont planté le génie, quand ils ont planté le renfort occulte, quand ils ont planté l'invocation satanique pour avoir des avantages, ils ont connecté ta famille à un hôtel. Laisse-moi te dire, l'autel fait de ta famille un mémorial de souffrance. Tout devient à l'envers. Gédéon était en train de battre le blé sous les térébins d'Ophra, afin de les soustraire aux Madianites, aux Ismaélites, aux Amalécites. Écoute-moi, quand la divination est plantée, tu ne peux plus travailler normalement. Tu vis en cachette, tu es replié sur toi-même. Tu es déçu, tu es frustré, tu es en colère, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et il y a une force derrière qui manipule ton tempérament. Or, la vie dans le royaume, c'est la joie, la justice et la paix. Je refuse que ta vie soit la misère, le chagrin et les regrets. Quelle est cette influence qui produit une telle duplicité ce soir? Dans le nom de Jésus, nous la battons, nous la battons. Cette présence est réduite en silence au nom de Jésus. Au nom de Jésus, à la bouche, au nom de Jésus. Yada, yada, yada. Quand cette présence est dans la maison, oh, nous le voyons encore, la puissante destruction de cette présence. Écoute-moi très bien. Josué allait livrer bataille contre Aïe, mais Josué a échoué. Parce que Achan avait pris un objet qui était maudit. Un manteau de Shinéar. Shinéar veut dire la confusion. Shinéar veut dire Babylone. Écoute-moi, quand on plante la divination dans ta maison, Babylone est chez toi. Babylone est dans ta maison. Quand Babylone est là, la luxure rentre, la drogue rentre, le mensonge rentre, toutes sortes de choses se passent dans ta maison. Parce que tu as changé d'espace et tu n'es plus au même endroit. Écoute-moi très bien. Dans ce manteau de Shinéar là, Dieu a dit à Josué, je ne pourrai plus vous protéger. Vous allez tourner le dos à vos ennemis. Alléluia. Car ils sont sous l'interdit. Écoute-moi, je ne serai plus avec vous et vous ne détruisez, si vous ne détruisez pas l'interdit,
Dieu dit à Josué chapitre 7 verset 12, si vous ne détruisez pas l'interdit, vous allez tourner le dos au célibat. Vous allez tourner le dos à l'avancée, au mariage, autant pour moi. Vous allez tourner le dos à la croissance. Vous allez tourner le dos à l'enfantement. Vous tournerez le dos à la prospérité. Vous tournerez le dos à la santé. Vous tournerez le dos à toute forme d'avantage, de toute forme de bénédiction. Ces choses ne vont pas rentrer dans vos maisons. Ce soir, nous allons détruire tout interdit qui bloque ta saison au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, tout interdit planté dans ma génération et menaçant ma promotion, menaçant mon mariage, menaçant mes finances, menaçant ma santé, menaçant ma croissance spirituelle, menaçant mon engagement à l'église, menaçant mes projets financiers et commerciaux, quels que soient les projets que tu manifestes. Ce soir, nous détruisons l'interdit. Nous le détruisons par le feu. L'interdit prend feu. Et il prend feu. Brûle l'interdit au nom de Jésus. Incendie l'interdit. Brise l'interdit. Détruis l'interdit. Détruis l'interdit. Il a dit, je ne serai plus avec vous, dit l'Éternel, si vous ne détruisez pas l'interdit. Écoute-moi, l'interdit est entre tes mains. Tu peux détruire. Tu n'as pas besoin d'invoquer quoi que ce soit. Dieu dit détruisez. Dieu te dit détruis ce soir. Ne te relâche pas ce soir. Détruis l'interdit. Détruis l'interdit. Détruis l'interdit. Familial. Du côté de ton père, de ta mère. Détruis tout interdit qui retient ta victoire, qui retient ta célébration, qui retient ton annonce. Détruis l'interdit qui bloque ta lumière. Détruis l'interdit qui retient ta vie bloquée dans une saison depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 2 ans. Brise l'interdit. Brise l'interdit. Brise l'interdit. Brise l'interdit. Brise l'interdit. Brise. Détruire. 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 Voilà. Yada. Voilà. Yada. Voilà. Yada. Voilà. Yada. Voilà. Yada. Voilà. Yada. Kadada. 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 Détruis l'interdit. Détruis l'interdit. Détruis l'interdit. Au nom de Jésus. Rada. L'interdit, c'est la malédiction. L'interdit, c'est ce qui te sépare de Dieu. L'interdit, c'est ce qui te met hors de la maison de Dieu. L'interdit, c'est ce qui te fait marcher en envers. L'interdit, c'est ce qui combat la parole. L'interdit, c'est ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Brise-la, détruis-la, brise-la, détruis-la, brise-la, détruis-la. Tout interdit qui bloque ta santé, ta promotion, ton voyage, ton miracle, ce soir, dans le nom de Jésus, il est brisé, détruire, 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 détruire. Je bombarde, je bombarde, je bombarde, je bombarde, je bombarde. Yadada, 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 yadada. Je bombarde, je bombarde. L'interdit, il prend feu. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, yadadadada, 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 radadada, wadadada, radada, makubu shata, radaba shata, rada, kayaba, kayaba. L'interdit prend feu, brûle l'interdit, brûle l'interdit, brûle l'interdit, brûle l'interdit, brûle le totem, brûle le totem, brûle le totem, brûle le totem. Voilà, yada, yada. Yada, 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 yada. Brûle les symboles qu'on garde à la famille, les dents de panthère, les peaux d'animaux, brûle. Voilà, voilà, yada, voilà, yada, voilà, yada, voilà, brûle tout ce qui fait sécher la famille. Alléluia. Le problème des interdits, c'est quoi? C'est que les interdits ne permettent pas la promotion de génération en génération. Les gens utilisent les interdits pour s'approprier certains pouvoirs, certaines puissances occultes, afin de dominer la nouvelle génération. Mais le problème est que, quand ils ne sont plus là, la génération qui suit est bouffée par l'interdit lui-même. Alors, quelqu'un me comprend très bien. La génération qui suit après la génération qui a utilisé l'interdit est bouffée.
C'est un grand malheur. C'est pourquoi nos familles ne se renouvellent pas. C'est pourquoi nos familles ne se régénèrent pas. C'est pourquoi nos familles ne s'élèvent pas. Parce que les interdits d'hier sont en train d'attaquer la génération d'aujourd'hui. Écoute-moi très bien, quand il y a des interdits, les hommes prospèrent d'une certaine manière. Quand il y a des interdits, les hommes sont des chefs de village, sont des gouverneurs, sont des préfets, sont des ministres. Les interdits apportent des promotions particulières. Oui, ça donne des avantages, mais le problème c'est que les avantages ne sont pas gratuits. Les avantages ne sont pas gratuits. Les interdits bloquent les mariages. Les interdits bloquent les enfantements. Les interdits bloquent les carrières. Les interdits brisent les ménages. Les interdits soulèvent les enfants. Les interdits renversent l'autorité parentale. Les interdits rendent les enfants mendiants alors que papa avait des voitures et des maisons. Papa avait des plantations, des cacaoyers. Papa avait des maisons en location. Mais à cause des interdits, les enfants ne jouissent d'aucun bien. Quel grand malheur, quel grand malheur. La Bible dit ceci, si vous ne les détruisez pas, je ne pourrai rien faire pour vous. Écoute-moi ce soir, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité de détruire les interdits. Les interdits, écoute ce qui se passe dans la Bible, ce n'est pas une histoire racontée de vous. Dans le livre de Genèse au chapitre 31, verset 18, écoute-moi très bien, la Bible raconte comment Rachel déroba les téraphimes de son père. Le verset 19 nous révèle qu'en réalité, Laban était un sorcier. Laban était un sorcier. Laban avait utilisé des téraphimes, c'est-à-dire des idoles, des totems, pour sa promotion, pour son élévation. Il était riche parce qu'assis dans une saison maléfique. Écoute-moi, et il a bloqué la saison de Jacob pendant 21 années à cause de ces téraphimes. Quelqu'un ne comprend pas ce que je viens de le dire. La saison des gens est bloquée à cause des interdits. La saison des gens est bloquée à cause des idoles. La saison des gens est bloquée à cause des mauvaises compagnies. La saison des gens est bloquée à cause des hôtels. La saison des gens est bloquée à cause du fétichisme. La saison des gens est bloquée à cause du satanisme. La saison des gens est bloquée à cause des mauvaises connexions. Ils t'ont connecté à un mauvais arbre, à un mauvais camion, à un mauvais avion, à un mauvais bateau. Et depuis, tu fonctionnes à reculons, tu fonctionnes en envers, tu fonctionnes en zigzag. Mais ce soir, ta vie reprend la direction comme une flèche. Je le déclare dans le nom de Jésus. Voilà, ta vie repart comme une flèche projeté depuis le carquois de Jésus. Ta vie repart. Rada, 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 yada, 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 wadadada, wadadada, wadadada. Nous écrasons les interdits. Nous brisons la pensée principale des interdits. Nous écrasons leurs intentions. Nous brisons leur puissance. Dans ta vie, dans ta famille, les interdits sont écrasés. La Bible déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Écoute-moi, les interdits sont des formes de serpents qui ont été mis au devant de ta vie pour bloquer ta destinée, bloquer ton mariage, annuler tes projets. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les interdits ne vont plus te faire tourner le dos au mariage. Nous les brisons. Nous les brisons. Nous les brisons. Voilà. Yada. Voilà. Yada. Voilà. Yada. Voilà. Yada. Dans ta santé, je vois ta santé se libérer. Au niveau de ton côlon droit, je déclare, ton côlon est libéré. Ton côlon est libéré. L'interdit est dégagé. Dans le nom de Jésus. Voilà. 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 Yadadada. 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 Je parle à cette douleur sur la tête. La douleur qui t'empêchait de dormir. La douleur qui s'est levée quand il fait chaud. La douleur crânienne qui s'intensifie quand il y a du bruit. Cette douleur ce soir te libère. Elle te quitte.
dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Nous allons vers le grand final de cette saison. La finale terrible. Nous allons tomber sur une révélation dangereuse. Parce que tu sors de cette saison non plus avec les douleurs de l'interdit. Tu sors de cette saison non plus avec les manifestations de l'interdit. Tu sors de cette saison non contrôlable et non manipulable. Écoute-moi, les Hébreux sont sortis d'Égypte, mais ils étaient encore contrôlés et manipulés. Est-ce que quelqu'un cache le flot? Les Hébreux sont sortis d'Égypte, mais à la grande surprise générale, dans Exode 32, ils ont fabriqué un veau. Ce qui signifiait qu'ils étaient encore sous le contrôle de l'Égypte. Écoute-moi très bien. Ils peuvent te laisser partir, mais te contrôler à distance. Ils peuvent te laisser partir, mais te contrôler dans ta pensée. Ils peuvent te laisser partir, mais te contrôler par les regrets. Ils peuvent te laisser partir, mais te contrôler par les douleurs, par les injures, par les marques de rejet, par les déceptions, par toute forme de frustration. Ce sont des manifestations du contrôle des interdits. C'est pourquoi tu dois t'en débarrasser. Débarrasse-toi des douleurs du passé, mon frère, ma soeur. Mets tout ça de côté, parce que ça n'est plus important. Ce qui est passé est désormais passé. Mais l'avenir t'attend. Je dis, l'avenir t'attend. L'avenir t'attend à bras ouverts. Écoute-moi très bien. Pourquoi est-ce que Rachel a dérobé les téraphim? Jacob trompa Laban. Écoute d'abord. Après que Rachel ait dérobé les téraphim, regarde ce qui s'est passé. Écoute très bien ce qui s'est passé. La Bible dit ceci. Jacob trompa Laban. Mais vous vous souviendrez que Jacob n'a jamais pu tromper Laban. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation qui est derrière ce que je suis en train de dire? Jacob n'a jamais pu tromper Laban. Il a dit non, je veux Rachel. On a positionné Léa. Non, je veux Léa. Non, change d'abord les moutons. Non, il y a toujours eu une manipulation. Il a fait 21 années chez Laban, bloqué sur place. Écoute, je ne connais pas le nombre d'années pendant lesquelles tu es resté sur place. Mais j'ai envie de jaillir ce soir pour dire, tu vas sauter comme une biche. Tu ne vas plus rester au même endroit. Je déclare, tu vas sauter de cette saison. Écoute-moi, les téraphim de Laban étaient ce qui contrôlait Jacob. Rachel connaissait son père. Elle a dit non, je ne peux pas partir avec mon chien comme ça. Il faut que j'enlève la tour de contrôle de Laban. Comme ça, il ne pourra pas nous voir partir, il ne pourra pas nous maîtriser. Dès que Rachel a volé les téraphim, écoute-moi, Jacob a pu tromper enfin Laban. Écoute-moi ce soir, je ne connais pas qui était le geôlier de ta prison, mais je n'ai pas envie de dire que tu vas le tromper. Ce soir, nous allons le dégommer. Nous allons le dégommer parce que le téraphim n'a plus de pouvoir sur ta vie. Il voulait te laisser sortir, mais te contrôler comme une marionnette à distance, à travers les lamentations, à travers les pleurs, à travers les regrets, à travers toute forme de manipulation mentale, affective, sentimentale. Écoute-moi la gentillesse, la présence, la disponibilité. Il veut te manipuler par ces choses. Oh, écoute-moi, quel est ce gongongo qui veut se lever? Je n'ai aucun respect pour lui. Le téraphim ne peut pas t'arrêter. Le téraphim ne peut pas te contrôler. Écoute-moi ce soir, le téraphim qui avait les yeux braqués sur ta vie vole en éclats par le feu. Et il vole en éclats. Désormais, tu t'échappes de la prison. Tu sors. Et maintenant, nous nous tournons vers le geôlier qui s'appelle Laban. Quel que soit le nom qu'on lui donne.
toi là-bas, qui a longtemps bloqué mon frère, bloqué ma soeur, dans la même maison, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, nous sommes fatigués de la voir au même endroit. Nous ne sommes pas des divinateurs pour faire des fausses promesses d'avancer. Parce que l'esprit de divination, quand elle arrive, elle te fait dormir. Tu vas réussir, tu vas avancer. Des fausses consultations prophétiques, des prophétesses maléfiques pour t'amener en enfer, pour te faire dormir sur le lit des théraphim. Oh, je refuse que tu marches selon ces prophéties. Ce soir, tout téraphim, je parle toute idole, non tout totem, non tout animal, non tout fétiche, non tout esprit de contrôle qui avait été manifesté contre ta destinée. Dès ce soir, il est bombardé, 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 ralabash, 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 déchaîne-toi, détruis ce téraphim, détruis-les, 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 ralabash, rada, yada, rabash, rabash, kayaba, 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 destruction totale, destruction totale, destruction totale, destruction totale, des antennes de contrôle, les miroirs de contrôle, les murs de contrôle, les tours de contrôle, les avions mystiques, les oiseaux de contrôle, une forme d'instruments maléfiques. Et brûlé, brûlé, dégommé, 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 dégommé par le feu, by fire, by force, by fire, by power, by fire, by force. Yada, 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 yada. Tu sors, yada, yada. Je dégage ce téraphim n'a plus de place, cette idole n'a plus de place, ce qui te contrôlait n'a plus de place. Tu es libéré de ce contrôle maléfique. Tes entrailles, ton corps, tes organes sont libérés. Yada, 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 yada. Tu sors de ce contrôle, tu sors au nom de Jésus. Comment expliquer que après avoir traversé la mer, ces gens ont reproduit un veau à l'identique de ce qu'il y avait en Égypte? Comment ont-ils pu dessiner cela? Parce que c'était dans leur cœur. Comment se fait-il qu'après être né après des générations, tu continues à reproduire le même style de vie que ta tante, ton homonyme, il y a 25 et 70 ans? Comment se fait-il que nous puissions voir encore parmi nous dans cette génération des attitudes des gens d'une époque antérieure? Quelle est cette reproduction? Quelle est cette main noire qui utilise ta destinée pour faire reproduire ses activités? Écoute-moi ce soir, tu n'es pas né pour reproduire, tu es né pour produire et tu es né pour dominer. Je dis au nom de Jésus, on ne peut pas faire d'un roi un sujet. Écoute-moi très bien, le roi n'est pas un sujet. Je refuse que le roi soit renversé. Tu es un roi et le roi commande, le roi domine, le roi multiplie, le roi assujettit, le roi domine, le roi est fécond. Je le déclare, il a dit lui-même, soyez féconds, multipliez-vous, dominez, assujettissez la terre. Ce soir, dans le nom de Jésus, tes attributs te sont rétribués. Tes attributs se sont rétribués. Tu domines, tu domines, tu domines. Voilà, yada, voilà, yada, voilà. Au nom de Jésus, tu domines, tu domines, tu domines, tu domines, tu domines. Au nom de Jésus, je passe ce dossier sur lequel on avait mis une croix rouge. Je vois ce dossier sur lequel on avait mis une croix rouge. Ce dossier dans une institution administrative. Je ne sais pas où tu te trouves, mais dis ce dossier ce soir, il est ouvert à nouveau. Le dossier est ouvert à nouveau. Le dossier qui avait été marqué d'une croix rouge. Ce dossier administratif est ouvert. Je dis, il est ouvert. Le dossier est ouvert à nouveau. Parce que ta saison vient d'être relâchée.
Ta saison vient d'être relâchée. Je dis, ta saison vient d'être relâchée. Radabosh, Radabosh, au nom de Jésus. Ta saison vient d'être relâchée. Au nom de Jésus. Je dis, écoute-moi très bien. Cette toile d'araignée qui apparaissait dans les coins de ton visage, qui te donnait l'impression d'avoir des griffouillements sur le visage, je ne sais pas trop quoi. Écoute-moi très bien. Je vois cette toile être enlevée. Je la vois être arrachée. Je la vois être déchirée. Je vois cette toile quitter ton corps. Libérer ton corps. Écoute, c'était les toiles qui couvraient le téraphium dans la forêt, là où on l'a planté dans la famille. Oh, c'est terrible ce que je vois. Écoute-moi, cette idole est dans la forêt et cette idole est couverte de toiles d'araignée, couverte de putréfaction. Et c'est ainsi que la vie qu'on t'a donnée était couverte de putréfaction. Mais je vois l'ange de l'Éternel venir te débarrasser, venir te dévêtir de cette isolation satanique qui t'avait bloqué dans un coin de ta destinée. Tu en es libéré, tu en es libéré, tu en es libéré. Cette idole est dégommée, brûlée, 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 brûlée. Voilà, yaba, yaba, yada, yaba, yada, waba, yada, waba. Tout le village où cette idole était plantée, ce village n'est même plus habité. C'est un village paternel. Il a été déserté depuis des années. Mais ces idoles sont vivantes dans ce village et contrôlent la maisonnée familiale. Écoute-moi ce soir. Les téraphimes n'ont plus de pouvoir. Ils ont été dégommés. Brisons Jésus. Ce village paternel, il est détruit. Je déclare un tremblement de terre. Ce village est englouti au nom de Jésus. Il est englouti. Tu reprends de la couleur. Radava, au nom de Jésus. Je prie pour ton œil droit. Je vois cet œil droit qui commençait à clignoter, à larmoyer. Cet œil droit commençait à clignoter, à larmoyer, donnant des signaux d'alarme et qui t'inquiétait. Tu n'arrives plus à lire longtemps parce que les larmes t'empêchent de lire. Écoute-moi très bien. La main qui manipulait ton iris, qui manipulait tes pupilles, qui dilatait tes pupilles outre mesure, cette main vient être frappée par l'ange éternel. Cette main est brisée. Ta saison vient d'être libérée. Ta saison vient d'être relâchée. Au nom de Jésus, tu en es totalement guéri. Dans le nom de Jésus. Rabba, Yada, Rada, Rada, Rada. Au nom de Jésus, je parle de ce fouillement dans ton tibia droit. Je dis ton tibia droit, au niveau de tes mollets droits, il y a comme quelque chose qui monte et qui descend, des formes de fourmillement, ça monte et ça descend, comme si quelque chose marchait à l'intérieur de tes mollets. Écoute-moi, cette chose vient d'être arrachée, cette chose vient d'être arrachée, elle est sortie par le feu. Ce sont des esprits qui contrôlent ta destination, ta marche, ils n'ont plus de présence. Par la même occasion, je prophétise, toute atmosphère spirituelle malsaine qui contrôlait encore ta destinée ce soir est écrasée par le feu, écrasée par le feu, écrasée par le feu. Ils ne peuvent pas te contrôler dans le nom de Jésus. Ils ne peuvent pas te contrôler dans le nom de Jésus. Je prie pour cette opération chirurgicale d'un proche parent de toi. C'est un jeune enfant. Cette opération chirurgicale, ce jeune enfant ne va pas mal se dérouler. Je déclare, il y aura de la joie, il y aura de la célébration. La main de l'Éternel va empêcher que la saison de cet enfant s'arrête. Sa saison ne s'arrêtera pas. Je le déclare au nom de Jésus. Il sort victorieux de cette opération. Je le déclare, aucune main médicale satanique ne va s'abattre sur cet enfant. Il ne sera pas échangé dans le terme des cimetières hospitaliers. Je le déclare au nom de Jésus. Il est guéri, il est restauré. Je le déclare sur sa vie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, je vois cette main qui vient vers toi, qui veut t'attirer dans une forme de religiosité, une forme de pleurs, je sais pas, cette main bizarre, mais sort d'un lieu de culte pour t'attirer à ce lieu de culte. C'est une main de manipulation, c'est une main d'erreur qui veut t'attirer dans un lieu de culte. Écoute, cette main ce soir, elle est coupée parce que cette main veut stopper ta saison.
L'Éternel a dit ce soir, par sa parole, si vous ne détruisez pas l'interdit, je ne pourrai rien faire. Le pouvoir de destruction est entre nos mains. Tu n'as pas besoin encore d'aller chercher quelqu'un. Détruis l'interdit. Cette main noire qui manipule ton cœur, manipule ta conscience pour te bloquer dans la religiosité. Écoute-moi très bien. La religion n'est pas seulement chez les cousins catholiques. Il y a la religion même dans le réveil. Écoute-moi très bien. Toute main noire qui veut te bloquer, cette main ce soir, elle est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Je dis ta saison est libérée. Je déclare sur ta vie ce soir, cet aéroport te verra débarquer. Écoute-moi très bien, je dis cet aéroport qui n'est pas de ce continent va te voir débarquer. Je le dis au nom de Jésus. Tu débarqueras dans cet aéroport. Tu débarqueras dans cet aéroport. Je dis tu vas débarquer dans cet aéroport comme une princesse et un prince. Personne ne pourra t'arrêter. Je le déclare au nom de Jésus. Radabouche, Rada, Wada, Yada. Dans le nom de Jésus, je prie Père éternel, toute saison maléfique mandatée pour stopper ce voyage, stopper ce passeport. Je dis ce soir, cette saison est complètement et littéralement réduite en cendres par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Ta vie est libérée. Ta saison bouge. Ta saison bouge. Ta saison bouge. Écoute-moi, je vois des gens venir à ta porte. C'est une saison de célébration pour ce qui te concerne. Écoute-moi, je parle à une femme. Ta porte va être bousculée parce que la bonne nouvelle qui va jaillir va renverser ton portail. La bonne nouvelle qui va jaillir va renverser la porte centrale. La bonne nouvelle qui va jaillir va renverser ta maison. Je vois la célébration arriver. Je te vois soulever. Je te vois élever. Je te vois monter. Je te vois élever. Au nom de Jésus, cette saison va t'annoncer parmi les rois. Oh, ce soir, c'est dangereux. Cette saison va t'annoncer parmi les rois. Cette saison va t'annoncer parmi les reines. Cette saison va t'annoncer parmi les princesses. On va te demander où est-ce que tu étais depuis. Ta place était donc parmi nous. On t'avait fait asseoir au milieu des téraphim, au lieu de faire asseoir au milieu des rois qui dirigent. Alléluia. Tu n'es plus dans la sécheresse, tu es dans l'abondance. Tu n'es plus dans la sécheresse, tu es dans l'abondance. Écoute-moi très bien. Avec Dieu, l'entrée n'est pas égale à la sortie. Oh, je vais te libérer. Because of time. J'ai une parole pour toi. Écoute-moi très bien. Avec Jésus-Christ, l'entrée n'est pas égale à la sortie. Never. Never and never and never again. L'entrée n'est pas égale à la sortie. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas par comment tu es entré sur la terre, ni comment tu es entré dans la vie, ni comment tu es entré dans cette ville, ni dans ce foyer, ni dans cette maison. Mais je peux te dire une chose. L'entrée n'est pas égale à la sortie. Peu importe la manière avec laquelle tu es entré. Tu es entré malade, tu es entré pauvre, tu es entré libre ou enchaîné, tu es entré esclave ou propriétaire, mais l'entrée n'est jamais égale à la sortie. Est-ce que tu veux que je pousse un peu cette révélation pour toi? Parce que ta saison ne peut pas être égale à ton commencement. Ta saison qui arrive, écoute-moi, je te dis parce que ce qui va arriver dépasse ton entendement. L'entrée n'est jamais égale à la sortie. Dieu ne te garantit pas qu'il va pleuvoir. Dieu n'est pas là pour te garantir que le soleil ne va pas brûler. Dieu ne peut pas te garantir qu'il n'y aura pas de typhon. Il n'y aura pas de tornade. S'il y en aura. Mais Dieu te garantit une chose. C'est que le typhon ne va pas t'emporter. Le typhon ne va pas t'emporter. La tornade ne va pas te submerger. Mais la tornade peut arriver parce que l'entrée n'est pas égale à la sortie. Alléluia. Ils ont pris un homme, ils ont fait asseoir au milieu des bergers. Cet homme était le plus négligé de sa maison de Jessé. Mais quand la main de Dieu est arrivée, l'homme est devenu un roi. De berger qu'il était. Écoute-moi, l'entrée n'est pas égale à la sortie. Est-ce que quelqu'un comprend sa saison? L'entrée n'est pas égale à la sortie. Ils ont pris un bébé de 3 mois. Ils ont jeté dans l'eau. Le bébé s'est retrouvé dans le palais du roi. Il est devenu prophète plus tard. Il a libéré une nation de plus de 3 millions d'âmes. Écoute-moi, l'entrée n'est pas égale à la sortie.
Ne te confonds pas au commencement. Confonds-toi à la parole de Dieu qui va t'amener là où elle va t'amener. Oh, quelqu'un m'a pas compris très bien. Ils ont pris, tu veux que je continue? Écoute-moi très bien. Ils ont pris un jeune gars qui a commencé à battre le blé pour dire, mais où est le Dieu d'Abraham? Et un ange t'arrive pour dire, mon petit, l'entrée n'est pas égale à la sortie. Tu es un vaillant héros. Ne le savais-tu pas? Mais tu te voyais comme un pauvre type. Tu te voyais comme une fille perdue, une femme perdue. Mais laisse-moi te dire, l'entrée n'est pas égale à la sortie. Avec Dieu, quand tu écris sur l'ordinateur, écoute-moi très bien, je vais finir par là. Laisse-moi continuer cette parole, ça chauffe dans mon cœur. Quand tu écris sur l'ordinateur et quand tu appuies le bouton entrée, si tu connais bien, même dans le téléphone, tu as ça. Ton smartphone a ce bouton, la grosse flèche qui est en bas, sur le clavier. Quand tu appuies le bouton, la phrase part. Amen, amen. Mais écoute-moi très bien. Ils ont écrit femme célibataire. Dès qu'ils ont appuyé, c'est apparu femme mariée. Tu n'as pas compris. Ils ont écrit homme fauché. Quand ils ont appuyé, ça a mis homme riche, prospère, milliardaire. Écoute-moi très bien. Ils ont écrit femme morte de cancer. Quand ils ont validé femme guérie en bonne santé. Écoute-moi, l'entrée n'est pas égale à la sortie. Ils ont pris leurs ordinateurs sataniques. Ils ont écrit accident de circulation programmé pour tel jour. Quand ils ont validé, on a mis voyage programmé pour les États-Unis. Écoute-moi, l'entrée n'est pas égale à la sortie. Et ils ont pris quelqu'un, ils l'ont fait accoucher sous les moutons, au milieu des cabris. Ils ont mis dessus, accoucher, fini. On a appuyé le bouton, il est devenu Jésus de Nazareth. L'entrée n'est pas égale à la sortie. N'aie pas peur. Peu importe ce par quoi tu passes. Ça, c'est le bouton qu'ils n'ont pas encore appuyé. Mais dès lors qu'ils vont appuyer le bouton, en pensant que c'est terminé, une autre personne est en train de jaillir. Laisse-moi te dire, l'entrée n'est pas égale à la sortie. Alléluia. L'entrée ne sera jamais égale à la sortie pour toi qui es en Christ. Pourquoi? Parce qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Or, en Christ, il n'y a plus de condamnation. La condamnation est terminée. Écoute-moi cette femme qui n'avait plus d'espoir. Elle a suivi sa belle-mère partout. Elle a dit à sa belle-mère, Naomi, ton pied, mon pied. Naomi a dit, maman, retourne chez toi. Je ne peux plus te donner de mari. Toutes mes filles sont mortes. La femme a dit, écoute-moi, Naomi, l'entrée n'est pas égale à la sortie. Moi, je te suis là où je vais. Je sais que je vais gagner un gros paquet. Elle est devenue la femme de Boaz. De perdu qu'elle était, elle s'est retrouvée chez Boaz. Écoute-moi très bien. L'entrée n'est pas égale à la sortie. Je dis ta saison qui arrive n'aura aucun rapport avec la saison précédente. La saison qui arrive n'aura aucun rapport avec la saison précédente. Ce mois va t'annoncer. Ce mois va te voir jaillir. Ce mois va te voir éclore. Ce mois va te voir dominer. Ce mois va te voir guérir. Ce mois va te voir restaurer au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur tes entrailles. Je le déclare sur tes organes. Je le déclare sur ta santé. Je le déclare sur ta maison. Je le déclare sur ton époux et ton épouse. Je le déclare sur tes enfants. Je le déclare sur tes proches parents. Je le déclare au nom de Jésus. Nous n'allons enregistrer aucune mauvaise nouvelle. Parce que cette saison est une saison de joie. Pas de mauvaises nouvelles. Nous suspendons la course des mauvaises nouvelles dans ta vie au nom de Jésus. L'entrée ne sera jamais égale à la sortie. Ni en ce qui te concerne, ni tes enfants, ni ton foyer. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi proclamé, décrété et c'est établi dans le nom de Jésus. Et que tout le monde dise Amen, 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 Amen. Oh, what c'est une journée formidable, amen, amen. Nous sommes dans la joie de pouvoir refléter la nature de Dieu par sa parole. Alléluia. Il y a des soirées où il faut être vivant, amen, amen. Et ce soir est une soirée bénie. Je sais que tu es béni et personne ne pourra te maudire. You are blessed and no one can curse you. In Jesus' mighty name. Écoute-moi très bien. Nous sommes dans une saison particulière. Et ta saison va produire le fruit qui a été prévu pour cela. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je sais que tu as été béni. Tu ne l'espères pas, je le sais. Que tu as été béni. Et cette bénédiction va produire les fruits dignes de la repentance. Qui est ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Merci infiniment à toi qui étais connecté, à toi qui a liké et à toi qui est passé nous souhaiter de bons temps de prière. Amen, amen. Que Dieu te bénisse infiniment pour tes partages, pour ta présence, pour ton dynamisme. J'espère que là où chez toi, tu as dégagé l'atmosphère. Amen, amen.
Parce que c'est le but, il faut dégager l'atmosphère. N'aie pas peur, alléluia. Nous sommes lancés dans une révolution de prière, une révolution spirituelle, une révolution mentale. Notre prière doit te rendre intelligent et sage, à souhait, pour la repentance dont tu es l'objet. Amen, amen. Ne te laisse pas influencer, amen, amen. La grâce de Dieu est sur ta vie. Alors, je te rappelle que ce jeudi, par la grâce de Dieu, nous serons ensemble pour des temps de révélation et une brutalité révélationnelle, comme j'aime le dire. Amen, amen. Prépare-toi pour des temps brutaux. Amen, amen. Dans la parole du Seigneur. Alléluia. Et naturellement, demain, nous sommes en présentiel pour des temps d'enseignement en Zengayon, au Carrefour GP, dans notre lieu de culte. Amen, amen. N'hésite pas à venir pour des temps puissants de révélation sur le thème particulier que nous avons ce soir, que le Seigneur nous a donné, c'est sur la délivrance. Alléluia. Viens écouter ce message sur la délivrance qui va te bénir et te transformer de fond en fond. Alléluia. N'hésite pas naturellement à soutenir ma TTO. Amen, amen. Tu as toutes les coordonnées sur ma page Facebook. Alléluia. Tu peux aussi nous visiter naturellement en différé sur YouTube, Dr. James Feli ou ma TTO. Amen, amen. Pour pouvoir revoir ces programmes tranquillement chez toi à la maison. Amen, amen. Dans un bon confort d'écoute et pour pouvoir mieux l'assimiler et mieux le retenir. Amen, amen. Sois un disciple. Amen, amen. Sois diligent. Sois intentionnellement engagé dans la prière. Amen, amen. Qu'elle ne soit pas occasionnelle pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Alors, d'ici là, naturellement, je vous tout ce jeudi, par la grâce de Dieu, sois béni, sois prospère, va, domine, ta saison est annoncée. Alléluia. Que la grâce couvre ta maison et que ta maison soit sélectionnée parmi 1000 au nom de Jésus. Merci infiniment, que Dieu te bénisse. Excellente soirée à toi dans la paix du Seigneur. Love you so much. Thank you. Shalom.